Vous avez déjà entendu dire que ce qui semble simple en réalité vous faire du mal à l'intérieur? Peut-être choisissez-vous soigneusement vos aliments au marché, lisez-vous attentivement les étiquettes, évitez-vous les excès. Mais malgré tout, vous sentez que quelque chose ne va pas. Le cœur s'accélère sans raison, la tension varie sans explication, les examens révèlent des anomalies inattendues. Et alors survient ce doute silencieux, presque un murmure. Est-ce que je prends vraiment bien soin de moi? Après 60 ans, chaque choix compte plus que jamais. Notre corps change, et le cœur, ce muscle silencieux qui travaille sans cesse, devient plus vulnérable, plus sensible, plus exigeant. Ce n'est plus comme avant, quand on mangeait n'importe quoi sans que rien ne semble arriver. Maintenant, les petits écarts peuvent avoir de grandes conséquences, même si on ne les ressent pas tout de suite. Et le pire, c'est que souvent ces écarts se cachent derrière des choix soi-disant sains. Vous vous êtes déjà fié à quelque chose simplement parce qu'il y avait écrit « fille, naturelle » ou « sans graisse ». Vous avez déjà eu l'impression de faire ce qu'il faut pour vous, mais sans voir les résultats? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se font duper chaque jour par de jolis emballages, des mots à la mode et des promesses vides. C'est comme si nous essayions de traverser une rivière en marchant sur des pierres glissantes, sans savoir laquelle va nous faire tomber. Et cette chute n'est pas toujours immédiate. Elle peut venir peu à peu, sous forme de fatigue persistante, d'examens qui se dégradent lentement, de douleurs nouvelles. Ce qui fait le plus mal, c'est de réaliser qu'en voulant bien faire, nous accélérons peut-être une usure invisible. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de choix. Pas pour vous culpabiliser, mais pour vous protéger. Pour vous montrer que oui, avec les bonnes informations, vous pouvez changer cette trajectoire. Cette vidéo est une invitation à la conscience. Un appel à regarder avec plus de tendresse ce que nous mettons dans notre assiette. Parce qu'au fond, le cœur ressent ce que les yeux ne voient pas. Et il mérite d'être soigné avec la même douceur que celle avec laquelle vous prenez soin des autres. Marchons ensemble, pas à pas, en dévoilant ces pièges alimentaires qui semblent bons, mais cachent des dangers. Parce qu'avec calme, constance et l'aide de Dieu, oui, il est possible de protéger votre santé, votre cœur et votre vie. Vous êtes-vous déjà senti fier d'avoir remplacé le chocolat par une barre de céréales? Après tout, elle semble si inoffensive, petite, emballée avec des phrases telles que « riche en fibres, énergie saine, idéale pour la collation ». Mais derrière cette apparence de soin, il existe un secret que peu de gens révèlent. Beaucoup de ces barres contiennent plus de sucre qu'un bonbon. Exactement. Parfois, ce que vous pensez aider votre santé nourrit en réalité un ennemi silencieux. L'un des plus grands dangers se trouve dans ce que nous ne pouvons pas voir. Les sucres cachés, souvent déguisés sous des noms compliqués comme sirop de glucose, maltodextrine ou sucre inverti, figurent parmi les premiers ingrédients sur la liste, et c'est toujours un signal d'alerte. Ce sont des substances qui pénètrent rapidement dans la circulation sanguine, provoquant des pics de glucose qui enflamment vos artères, surchargent le pancréas et, avec le temps, fatiguent le cœur. Et le plus cruel, c'est que cela se passe sans douleur, sans signe visible, comme si rien ne se passait. Beaucoup confondent énergie et santé cardiovasculaire. Ils pensent qu'une barre qui donne un coup de fouet, rapide renforce aussi le corps. Mais toute énergie n'est pas bonne. Certaines ne font que allumer le feu à l'intérieur, créant un cycle d'inflammation que le corps mature ne peut plus combattre comme avant. Et quand cela se répète jour après jour, ce qui semblait être un simple encas devient une menace constante pour le cœur. Il existe un test simple mais puissant. Lorsque vous prenez une barre de céréales, lisez les 3 premiers ingrédients sur l'étiquette. Si le sucre apparaît dans l'une de ces 3 positions ou est remplacé par des noms bizarres que vous ne reconnaissez pas, sachez que cette barre est peut-être plus un dessert qu'une nutrition. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou de tout s'interdire. Il s'agit d'apprendre à voir avec d'autres yeux. Des yeux qui prennent soin, qui protègent, qui choisissent avec amour. Parce qu'après 60 ans, chaque battement de cœur est une victoire. Et il mérite d'être nourri avec vérité, pas avec des déguisements emballés dans du papier coloré. Peut-être vous souvenez-vous de ce verre de jus que vous preniez enfant, de l'odeur du fruit fraîchement pressé, de sa couleur vibrante, de sa saveur douce venue directement de la nature. C'est pourquoi il est si facile de croire qu'un jus en brique est un bon choix. Il porte le nom du fruit, la promesse d'être naturel, et il est pratique. Mais beaucoup ignorent que ce type de jus peut devenir un ennemi caché, surtout pour ceux qui ont passé le cap de 60 ans. Tous les jus ne viennent pas du fruit. Et malheureusement, la plupart des jus industriels que l'on trouve en magasin ressemblent plus à un soda qu'à un aliment sain. Ils contiennent du fructose isolé, des colorants, des arômes et des conservateurs qui non seulement éloignent tout bénéfice réel, mais mettent aussi en danger la santé de votre cœur. Quand vous buvez un verre de ces jus en pensant vous hydrater ou nourrir votre corps, ce qui entre dans votre circulation sanguine est un cocktail de sucre et d'additifs. Le foie, qui travaille déjà plus difficilement en vieillissant, reçoit une lourde charge avec l'excès de fructose. Et au lieu de transformer ce sucre en énergie, il le stocke sous forme de graisse. Cela crée une accumulation silencieuse qui augmente les triglycérides, déséquilibre le cholestérol et favorise l'inflammation chronique, des facteurs qui, ensemble, ouvrent la voie aux maladies cardiaques. Et savez-vous ce qui est le plus délicat? Tout cela se passe sans symptômes immédiats. La personne continue de boire son jus,
croyant faire du bien. Mais le corps ressent, même en silence. C'est pourquoi il est si important de se méfier des apparences. Si le jus vient en brique, a une longue date de péremption et ne nécessite pas de réfrigération, c'est un signe qu'il est loin du vrai fruit. Une ancienne sagesse dit « Toute lumière ne vient pas du ciel, et tout jus ne vient pas du fruit ». Parfois, ce qui brille dans les yeux et réconforte le palais peut en réalité éteindre la vitalité intérieure. Alors, quand vous choisissez ce que vous mettez dans votre verre, pensez au cœur. Pensez au corps qui vous soutient, jour après jour, avec effort et courage. Il mérite plus que de la commodité. Il mérite la vérité. Pendant longtemps, la margarine a été présentée comme une solution moderne. Dans les publicités, elle apparaissait plus légère, plus saine et surtout comme le substitut idéal du beurre. Beaucoup de personnes l'ont choisi en toute confiance, croyant protéger leur cœur en évitant les graisses animales. Mais derrière cette promesse de santé, il y a une réalité peu connue. La margarine cache un type de graisse qui peut être encore plus nocif. Cette graisse, appelée graisse végétale hydrogénée, est traitée industriellement et a un effet direct sur l'endothélium, la couche qui tapisse les vaisseaux sanguins. Avec le temps, elle provoque des inflammations, durcit les artères et augmente le risque d'obstruction. Même si les examens montrent un cholestérol bon ou contrôlé, les dégâts peuvent se produire en silence. Car le vrai danger ne se voit pas toujours dans les chiffres, mais dans les réactions invisibles qui s'accumulent à l'intérieur du corps. La science a déjà démontré que les personnes qui consomment fréquemment de la margarine ont un risque plus élevé d'infarctus, indépendamment du taux de cholestérol. Parce que le cœur ne répond pas seulement aux chiffres, mais à la qualité de ce qu'il reçoit chaque jour. Et après 60 ans, le corps n'a plus la même capacité de défense. Les artères sont plus fragiles, la circulation plus lente et la récupération plus difficile. Chaque petite agression compte, et la margarine peut en être une. Au lieu de faire confiance à des promesses industrielles, beaucoup redécouvrent des alternatives plus naturelles, comme l'huile d'olive extra vierge, utilisée avec modération. En petite quantité, elle nourrit, protège et apporte une saveur authentique. C'est comme si le corps reconnaissait ce qui est pur, simple et directement issu de la terre. Et certaines personnes ont déjà fait ce changement et constaté des résultats. Comme une dame qui a partagé, j'ai remplacé la margarine par de l'huile d'olive et en 3 mois mes examens ont complètement changé. Ce n'était pas un miracle, c'était de la constance, c'était du soin. Le cœur n'a pas besoin de substituts déguisés. Il a besoin de choix sincères, d'aliments qui donnent la vie et pas seulement une illusion de légèreté. Parfois, ce qui protège vraiment n'est pas ce qui est à la mode, mais ce qui respecte la nature du corps. Et cela commence souvent par un petit changement à la table du petit déjeuner. Pendant des années, nous avons entendu que la graisse était la grande méchante de la santé. Que le secret pour protéger le cœur était de choisir uniquement des aliments portant des étiquettes zéro graisse, light ou faible lipide. Et ainsi, beaucoup ont évité tout produit qui semblait lourd, croyant se débarrasser d'un risque. Mais ce choix, fait avec de bonnes intentions, peut cacher un piège bien plus dangereux, le remplacement de la graisse par des additifs qui déséquilibrent silencieusement le corps. Quand l'industrie retire la graisse d'un aliment, elle doit compenser la perte de goût et de texture. Pour cela, elle ajoute du sucre, de l'amidon modifié, des épaississants et des arômes artificiels. Ce qui semblait être une version plus légère devient un produit plus sucré, plus transformé, souvent plus agressif pour le métabolisme. Cela crée un effet invisible, mais puissant, les pics d'insuline. De petits déséquilibres qui, jour après jour, enflamment les vaisseaux, accélèrent le vieillissement cellulaire et préparent le terrain pour l'artériosclérose. Beaucoup ne perçoivent pas l'impact immédiat. Après tout, ils continuent à manger correctement, font des choix bons, évitent les fritures et maintiennent une routine équilibrée. Mais soudain, survient cette étrange fatigue qui ne passe pas. La tension commence à fluctuer, les examens montrent des anomalies inattendues et le corps donne des signes que quelque chose ne va pas. Et c'est à ce moment que les doutes apparaissent. Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour moi? La réponse est dans les détails, dans la façon dont les aliments ont été modifiés pour paraître plus sains qu'ils ne le sont réellement. Car le problème n'est pas la graisse en soi, mais le type, la qualité et surtout ce qu'on met à la place lorsqu'elle est retirée. Le corps après 60 ans ne supporte plus ces substitutions trompeuses. Il a besoin d'équilibre, de douceur et de vraie nutrition. Si ce que vous mangez promet légèreté, mais vous alourdit intérieurement, ce n'est peut-être pas une vraie légèreté. Ce n'est peut-être qu'un déguisement. Parce que la santé ne se mesure pas seulement en calories ou en teneur en graisse. La santé est ce qui nourrit sans agresser, ce qui soigne sans tromper, ce qui respecte la sagesse silencieuse du corps mature. Et cette sagesse mérite d'être honorée à chaque repas. Ces dernières années, les laits végétaux ont conquis leur place sur les étagères et dans l'imaginaire de ceux qui cherchent une alimentation plus légère et consciente. Fabriqués à base d'amandes, d'avoine, de riz ou de noix, ils promettent d'être des alternatives plus saines au lait de vache, surtout pour ceux qui sont intolérants au lactose ou qui cherchent à réduire leur consommation de produits animaux. Mais derrière cette apparence moderne et naturelle, il y a un détail souvent oublié, la composition réelle de ces produits industriels. Quand vous choisissez un lait végétal en brique,
Ceux qui se conservent hors du réfrigérateur ont une longue durée de vie. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous consommez bien plus que de l'eau et des grains. Stabilisants, émulsifiants, conservateurs et sucres ajoutés sont des ingrédients fréquents. Et tous ces éléments, bien que invisibles au goût, impactent directement le fonctionnement de votre corps, particulièrement en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Le danger réside dans l'inflammation silencieuse. Celle qui ne fait pas mal, ne provoque pas de fièvre, mais qui affecte les artères, dérègle les hormones et affaiblit la capacité naturelle du corps à se protéger. À chaque gorgée de lait végétal ultra transformé, votre organisme reçoit une charge de substances étrangères qui ne nourrissent pas vraiment. Elle remplit simplement l'espace avec un goût artificiel de bien-être. Une sagesse ancestrale dit « Le bon lait se gâte vite et le corps le sait avant l'étiquette ». C'est simple, mais profond. Les aliments vrais ne durent pas des mois hors du frigo. Ils demandent soin, fraîcheur, présence. Et c'est cela que le corps mature reconnaît comme sain. Après 60 ans, l'organisme a appris à différencier ce qui nourrit de ce qui imite la nutrition. Et cette sensibilité, acquise avec le temps, mérite d'être respectée. Plus que de remplacer le lait animal par du lait végétal, il faut changer de regard. Comprendre que tout ce qui semble naturel n'est pas forcément pur. Que tout liquide blanc n'est pas synonyme de légèreté. Et que souvent, le meilleur choix ne se trouve pas dans le plus bel emballage, mais dans la simplicité de ce qui est fait avec peu d'ingrédients et beaucoup de vérité. Parce que le cœur ressent, et il ne se trompe jamais avec les déguisements. Lorsque vous choisissez un pain complet sombre avec des graines visibles et le mot « intégral » sur l'emballage, il est courant de se sentir faire un choix plus sain. Après tout, l'idée que le pain complet est meilleur pour le cœur fait partie du sens commun. Mais cette croyance, bien qu'animée de bonnes intentions, peut reposer sur une apparence trompeuse. Beaucoup des pains vendus comme complets sont en réalité des versions raffinées avec des colorants et seulement de faibles traces de vraie farine complète. L'industrie a appris à masquer la farine blanche avec des colorants foncés et de petites graines sur la surface, créant une illusion de santé. Pourtant, quand vous lisez la liste des ingrédients, vous voyez que le premier ingrédient est presque toujours de la farine enrichie en fer, en acide folique, c'est-à-dire de la farine blanche. La vraie farine complète, riche en fibres et à digestion plus lente, apparaît bien plus bas dans la liste, en très petite quantité. Cela signifie que l'impact de ce pain sur l'organisme peut être aussi agressif que celui d'un pain blanc ordinaire. Cette charge glycémique élevée, provenant de la farine raffinée, fait monter rapidement le sucre dans le sang. Le pancréas travaille alors en surcharge, les vaisseaux sanguins subissent de micro-lésions et le cœur est soumis à un effort qui aurait pu être évité. Au fil des années, ce mode silencieux d'alimentation contribue à l'apparition d'inflammation, de résistance à l'insuline et d'artériosclérose, des processus qui, le plus souvent, se développent sans symptômes évidents. Il existe une manière simple, presque intuitive, de reconnaître un pain véritablement bénéfique. Il est souvent lourd, dense, à l'aspect irrégulier. Il n'est ni moelleux, ni aérien, ni aussi tendre qu'un gâteau. Et il se conserve généralement moins longtemps car il ne contient pas beaucoup de conservateurs. C'est le type de pain qui, en étant mâché, demande plus de calme et de présence. Et cela, pour un corps de plus de 60 ans, est un cadeau, un aliment qui nourrit vraiment, au bon rythme, en respectant une digestion plus lente et des besoins réels. Choisir le bon pain va au-delà du goût ou de la texture. C'est un geste de soin pour le cœur, un engagement envers ce qui est vrai, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli sur l'étagère. Parce que souvent, le pain le moins beau aux yeux est le plus honnête envers le corps. Et à ce moment de la vie, l'honnêteté est un des ingrédients les plus précieux, tant dans l'alimentation que dans la manière dont nous choisissons de prendre soin de nous-mêmes. La granola semble avoir conquis une place sacrée dans l'alimentation de ceux qui cherchent la santé. On la voit souvent associée au bien-être, à la nature, aux soins du corps. Elle vient dans de jolis emballages avec des mots comme naturel, fitness, source de fibres. Face à cet attrait, il est facile d'imaginer que nous avons affaire à un aliment parfait pour le petit déjeuner ou le goûter. Mais la vérité, souvent cachée derrière l'étiquette, est qu'une grande partie des granolas industrialisés comportent plus de risques que de bénéfices, surtout pour les plus de 60 ans. Ce qui devrait être un simple mélange de céréales et de graines devient, entre les mains de l'industrie, une combinaison excessive de sucre, de mélasse, d'huile de basse qualité et d'additifs qui transforment un aliment fonctionnel en dessert déguisé. Beaucoup de granolas contiennent, par portion, plus de sucre qu'un céréal pour enfants. Celle-là même que nous évitons de donner à nos petits-enfants. Et le plus inquiétant est que cet excès n'apparaît pas clairement. Il est caché sous des noms doux, comme sirop de maïs, sucre roux ou glucose de riz. Ce type de consommation trompe le corps et le cœur. Au début, il apporte du réconfort. La saveur sucrée, le croquant en bouche, la sensation d'énergie, tout cela crée l'impression que nous prenons soin de nous. Mais à l'intérieur, l'organisme subit un autre processus. Pic de glycémie, production excessive d'insuline, inflammation des vaisseaux sanguins. Et avec les années, cette habitude répétée, même si elle semble inoffensive, contribue à l'augmentation des triglycérides, de la graisse abdominale et de la fragilité cardiaque. Il existe aussi un danger émotionnel dont on ne parle pas, le sentiment de culpabilité. La personne mange de la granola en pensant bien faire,
mais ne voit pas de résultat. Elle sent que son corps ne répond pas, que ses examens ne s'améliorent pas, que son énergie reste faible. Cela génère frustration, découragement et impression que rien ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas le corps qui échoue, c'est l'information qui a été donnée de manière incomplète. Il existe des chemins plus sûrs. Avec des conseils et de la bienveillance, il est possible de préparer soi-même son mélange à la maison, avec de vrais ingrédients adaptés à sa réalité. Parce qu'à 60, 70, 80 ans, le corps répond encore. Il a juste besoin d'être nourri avec vérité, présence et des choix cohérents. Et surtout, avec des aliments qui soient de l'intérieur vers l'extérieur, avec la même tendresse que vous avez toujours pris soin des autres. En regardant tous ces aliments qui semblent sains mais cachent des risques, on remarque un schéma qui va bien au-delà de l'assiette. Il y a quelque chose de plus profond derrière chaque choix qui rend malade en silence. La séduction des emballages, la commodité de la routine, l'omission des informations vraiment importantes. Ce sont des pièges subtils mais constants qui nous font croire que nous faisons au mieux, alors qu'en réalité, nous ne faisons que nourrir une illusion. Le cœur, cet organe silencieux qui bat sans rien demander en retour, ressent chacune de ces décisions. Il ressent l'excès de sucre, les additifs déguisés, les ingrédients qui provoquent l'inflammation. Mais surtout, il ressent quand on ne l'écoute pas. Quand, par précipitation, désinformation ou fatigue, on ignore les signaux du corps et qu'on continue à nourrir ce qui nous détruit à l'intérieur. Et ce silence fait mal. Pas comme une douleur aiguë, mais comme un éloignement lent de la vitalité, de la légèreté, de l'énergie de vivre. Il existe pourtant un chemin du retour. Il ne commence pas par changer de marque, mais par changer d'intention. Il ne s'agit pas de trouver le produit parfait, mais de réapprendre à écouter ce que le corps a vraiment besoin. Des aliments simples, sans artifice, qui nourrissent simplement. Des choix conscients qui respectent le rythme du corps mature, la délicatesse des artères, la sensibilité de ceux qui ont beaucoup marché et veulent encore marcher davantage. La sagesse de la simplicité ne vieillit jamais. Un aliment qui se gâte vite, qui vient de la terre, qui contient peu d'ingrédients est presque toujours un signe de vie. Parce que ce qui est vrai n'a pas besoin d'étiquette, tape à accent grave l'œil. Il suffit que le corps le reconnaisse. Et quand il est respecté, le corps répond avec gratitude. Avec plus d'énergie pour monter les escaliers, moins de douleur au réveil, plus de stabilité en marchant. Aujourd'hui, vous avez peut-être réalisé que certains choix qui semblaient bons sabotaient votre santé. Mais ce n'est pas une raison pour culpabiliser. C'est une invitation à se reconnecter. L'occasion de regarder ce que vous mangez avec plus de tendresse, plus de présence, plus de foi dans le processus. Parce qu'avec calme, constance et l'aide de Dieu, il est possible de transformer non seulement votre alimentation, mais aussi la façon dont vous prenez soin de vous. Et le cœur, ce fidèle compagnon, remercie en silence. Il ressent chaque geste d'amour et répond par la vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.